L'abréviation CME fait généralement référence au directeur général du marketing, la personne dont presque toutes les grandes entreprises responsables des plans de marketing pour augmenter les revenus. Mais maintenant, pour mieux respirer, au propre comme au figuré, les entreprises embauchent un nouveau genre de cadre, un directeur général de la santé. Il peut paraître étrange pour une entreprise de matériaux industriels d'avoir besoin d'un spécialiste de la santé, mais c'est justement ce que possède désormais le conglomérat parisien Saint-Gobain. Il l'appelle la directrice du développement durable. Shelley Chen a été nommée à ce poste en octobre dernier et est depuis occupée à rester en contact avec les employés, à organiser des calendriers de formation en santé et à enseigner aux autres comment aider. Le titre est responsable du développement durable. En fait, je suis responsable de l'environnement, de la santé et de la sécurité. Et vous devez fournir des connaissances techniques et professionnelles. Par exemple, pour la période de la COVID-19, aucun de nos employés n'a été confiné. Puis quand on voit l'autre région du groupe, ils ont traversé une période très difficile. Nous avons donc fourni ce que nous avons fait, toutes ces choses que nous avons été les premiers à partager avec d'autres régions. Madame Chen dit que la popularité du travail à distance a ajouté aux défis auxquels elle a été confrontée. Les gestionnaires doivent prendre soin de la santé de l'employé, même si nous ne travaillons pas au même endroit. Ainsi, pendant les heures de travail à distance, les gestionnaires doivent se connecter avec tous les employés pour s'assurer qu'ils sont en sécurité et en bonne santé. La chaîne de supermarchés australienne Woolworths a nommé un responsable de la santé l'année dernière, conseillant l'entreprise sur la façon d'assurer la sécurité des employés et des clients pendant la pandémie de coronavirus. La société américaine Constellation Brands, propriétaire des vins Robert Mondavi et de la bière Corona, a fait la même chose lorsque la pandémie a frappé. Même lorsqu'un cadre supérieur n'est pas spécifiquement chargé de la responsabilité de la santé des employés, les experts affirment que de nombreuses entreprises accordent encore plus d'attention aux problèmes en cause. En Chine, pour le moment, nous n'avons pas vu une augmentation énorme. Je pense que dans certains autres marchés, dans la région Asie-Pacifique ou dans le monde, ce sont les postes dans lesquels les entreprises investissent. Nous voyons maintenant cette personne de haut niveau venir diriger ce département. Mais nous constatons une augmentation des investissements dans les postes de direction de niveau intermédiaire. Mais nous voyons les organisations investir davantage dans leurs propositions de valeur pour les employés. Il s'agit de bien-être en matière de santé. C'est une question de flexibilité. Et il s'agit de la façon dont l'organisation communique et fournit une plateforme pour chaque individu. Et ce n'est pas seulement une question de santé physique. Un rapport publié à la fin de l'année dernière par McKinsey a montré que 62% des employés dans le monde considéraient les problèmes de santé mentale comme l'un des principaux défis de la crise de la COVID-19. Et brossait un tableau des employeurs qui se démènent pour composer avec la situation. 96% des entreprises dans le monde fournissaient à l'époque des ressources supplémentaires en santé mentale aux employés.